aujourd'hui on vous retrouve en Île-de-France pour une émission 100% sport. Oui, oui, chiens, chevaux, chats, lapins, ils sont tous très sportifs. Et ouais, comme nous. Allez, on y va, regardez le sommaire. Un peu plus rapidement. Cette semaine, Sandrine et Elodie vous proposent une séance de sport avec les animaux. Fitness pour chiens, agility pour chat ou encore saut d'obstacles pour lapins. À chacun son sport, avec ou sans son maître. Faire de l'exercice avec son animal, c'est aussi un bon moyen pour renforcer la complicité avec son fidèle compagnon. On s'accroche, c'est parti. Je vais peut-être me tenir là en fait. Elodie découvrira le caniné hop, une discipline suédoise pour lapins sauteurs. Oui, alors elle est impeccable. Enfin, Sandrine testera sa zénitude lors d'une séance de doga. Tout le monde a l'air hyper détendu. Que demander de plus? Notre programme sportif démarre avec une activité encore très peu connue en France, le doga, du yoga avec son chien. Restez un peu dans cette posture pour avoir le temps d'être en contact avec votre chien. Regardez le ciel. T'aimes bien quand je te fais des caresses? La posture. On pointe les fesses vers le ciel. Revenir sur l'inspiration. Et sur la prochaine expiration, vous allez venir vous pencher sur l'autre jambe. Tu lèves tes deux jambes et tes deux bras à la verticale, comme si c'était une table renversée. Les deux jambes, les deux bras en l'air. Hop, le chien n'est pas d'accord. C'est difficile, hein? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? C'est un peu le terrain de jeu des chiens pour le moment. Vous avez vu derrière là? Moi, au moins, j'ai le concentré. Ça va. Pour le moment, tout se passe bien. Alors, on va terminer sur une petite relaxation. Il aime bien ça. Voilà. Je lui détends un petit peu là, les muscles, les pattes. Fermez les yeux et vous laissez faire, vous lâchez prise. Sentez votre corps se détendre. Est-ce que vous sentez que votre chien apprécie ce moment de détente? Là, j'ai l'impression que oui. Parce que là, il dort, à côté aussi, derrière aussi. Tout le monde a l'air hyper détendu. Que demander de plus? Comme vous avez pu le voir, tous les chiens peuvent participer parce qu'il y a différents gabarits. On a du petit au plus gros, comme le mien par exemple. Évidemment, il faut que le chien soit un minimum éduqué, mais surtout, on ne force pas son chien. Il faut que ce soit un moment de plaisir, vraiment à partager avec lui. Et puis, quand il a envie de dormir, eh bien, on le laisse dormir. Comme Window. Bon, Annick, tout le monde a apprécié la... Vous avez vu dans les cages? Ah, Yannick, elle m'avait trop détendue là, ça va pas du tout. Annick, tout le monde a apprécié la séance et vous avez vu dans quel état vous m'avez mis Wido? Donc, c'est qu'il a tout compris que le yoga, c'est une activité qui fait travailler tout le corps, mais c'est une activité qui met en lien le corps et le mental. Et ce chien-là, il est très réceptif. Très réceptif, tout à fait. Ce qui est génial, c'est qu'on fait des exercices avec son chien, donc on profite de lui, on en profite pour le caresser, pour l'étirer un petit peu. Oui, c'est ce que vous avez fait durant la séance. Et j'ai trouvé que les chiens s'étaient quand même tout à fait comportés comme il fallait. Bon, quelques-uns un petit peu plus dissipés, mais... En début de séance, mais à la fin de la séance, on a vu que tous les chiens étaient beaucoup plus calmes, plus apaisés. Parce qu'ils ont senti leur maître plus apaisé. Le maître transmet aussi au chien son état. Annick, il y a pas mal de postures de yoga qui sont inspirées des animaux. Tout à fait. Il y a deux postures, entre autres, qui s'appellent en sanskrit Adho Mukha Svanasana, ça veut dire chien tête en bas, et Urdhva Mukha Svanasana, c'est chien tête en haut quand on relève la tête. Voilà. Et ça a été copié sur l'attitude des chiens et des chats. Le yoga, ça fait travailler l'ensemble du corps, l'esprit, la respiration. Complètement. C'est une activité qui a comme avantage, tout en faisant travailler très justement, comme vous venez de le dire, le corps, le mental, la respiration, mais toujours en douceur et en se respectant.
Après ce moment de relaxation intense, il est temps de repartir. Élodie va découvrir l'agility féline. Créée aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, cette activité consiste à faire évoluer un chat sur un parcours d'obstacles. Oh, tu vas pas me griffer, hein? Oui, qu'est-ce qu'il me fait, là? Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, Largo? Comme ça? Comme ça, ouais. Non, tu me fais pas de trou. Ok. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que t'as? Alors, regardez, j'ai un superbe chat qui s'appelle Largo et nous sommes avec Damien. Damien, il fait du cat agility. Et oui, on connaît tous l'agility pour les chiens, mais ça existe aussi avec les chats. Le chien, on peut le dresser et il va recommencer les exercices indéfiniment pour faire plaisir à son maître. Contrairement au chat qui, lui, prend la décision de le faire ou pas. Voilà, donc on le force jamais. Et est-ce qu'il y a des chats qui sont plus actifs que d'autres? Il y a des races qui, de par la génétique, sont plus actives que les autres. Bon, le persan n'est pas une race très active. Ah ouais, il est très très réceptif celui-là. Ah, je peux essayer? Ah oui, bien sûr. Ah, j'adore. Allez, viens. Ouais. Ça change du persan, il est beaucoup plus petit d'abord. Oui, tout à fait. Alors elle, c'est une Singapura. Elle a 4 mois et demi. Oh, elle est trop mignonne. Donc à 4 mois et demi, on peut commencer à faire de l'agility avec Ah oui, son bien chat? sûr, oui, tout à fait, même avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que les chats, voilà, comme elle ou comme le persan ou d'autres, peuvent s'amuser. Mais tout ça, c'est naturel chez le chat. Le chat, complètement, c'est naturel. Ils sautent dans tous les sens, Voilà, tout à fait, ils font ouais. des bonds, ils rebondissent toujours sur leurs pattes. Enfin, après, c'est plutôt sympa aussi, c'est un moment de complicité avec le maître et le chat. Voilà, les gens peuvent en faire chez eux aussi. Ouais. Plutôt que le chat il soit dans son panier à rien faire, ben ça augmente les liens entre le chat et son maître. Et puis ça leur permet aussi de faire attention à leur ligne. Voilà, tout à fait. Donc tous les chats ne sont pas capables de faire du cat agility, mais pourtant l'exercice est important. Donc on va recevoir le docteur vétérinaire France ici sur notre plateau pour qu'il nous donne quelques conseils. C'est important qu'il joue à la maison pour pas qu'il s'ennuie. Exactement. On joue avec son chat, comme ça on a crée des liens. une Et complicité l'autre, là. avec son Ah non, chat. non, non. Ils viennent nous voir pas seulement pour avoir à manger, et on a tendance à interpréter toujours leurs demandes comme une quémande Ouais. pour avoir des croquettes en plus ou C'est ça. une ration en J'ai plus. faim. Donc en fait, ils veulent aussi jouer. D'accord. Ils ont besoin de nous. Ils ont chacun les jouets qui les attirent, les jouets qui leur plaisent. Bon, bien sûr, quand on fait du sport, il faut aussi qu'il y ait une alimentation appropriée. Hein. Forcément. Juste faire du sport, ça ne permet pas de garder une taille correcte. Il faut quand même contrôler les apports alimentaires, faire attention à ce que le chat mange. Donc là, on cache de la nourriture et on leur donne pas à manger. Exactement. En fait. On leur met leur ration dans le petit distributeur. Et puis c'est à eux de faire sortir les croquettes en fait, en jouant, en le secouant. Pour, Une fois qu'ils ont compris le concept, en fait. Ouais, ils comprennent très vite hein, quand ils ont faim. Ça, c'est exactement la même chose en fait. C'est plus grand? C'est un petit peu plus gros en fait. Bah, tout simplement. Là, tu mets des boules de nourriture Tu ou tu mets des mets boules juste la ration. Oui, Non, d'accord. la ration de croquettes. Et le chat de lui-même, en fait, avec sa patte, il vient chercher. On peut essayer avec ce même coup pour voir? Bah, on n'a pas de croquettes. Ah, bah zut alors. Il y a de la croquette sur le plateau. Il y a de la croquette. Ça leur- Alors, Ah bah non, toi, je crois qu'il va aller ça à la va pas source, aller du en tout, fait. là. Pas de problème. Joue, c'est là. Ah bah, regardez, ça fonctionne très très bien. Là, il tourne tout aussi. Il tourne autour. Bon alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une alimentation bien équilibrée, du jeu avec son chat. Ils ont besoin de nous, ils n'ont pas juste besoin qu'on leur remplisse leur gamelle. Merci, France. À bientôt, Élodie. On retrouve Sandrine et Élodie en plein échauffement. Prêtes pour une séance de fitness canin. Tellement on se l'écaille. On est collés serrés. Alors on essaie de trottiner, de pas faire courir le chien. Voilà. Ouais, bah tu m'as donné un cheval, moi, je crois. Ça réchauffe, c'est bien. Tu fais les genoux ou quoi? Ah bah peut-être, on peut faire ça aussi ou pas? Alors maintenant qu'on a bien échauffé les chiens, on va pouvoir faire un peu plus de cardio, histoire de nous réchauffer aussi. L'idée, ça va être tout simple. On va faire du fractionné. On va courir de chaque côté. Seulement là, le but, c'est toujours de garder le chien dans un bon trou. Allez, on trotte, on trotte. Oui. Allez, on y va. Très bien. C'est bien. Et après, des petits sprints. Moi, je suis pas sportive. Hein. Le but, c'est que notre chien ne nous rattrape pas. Et quand vous êtes prête, il triche. C'est parti. Moi, la triché. Je vais tenir la petite et je vous laisserai essayer toutes les deux. À tout à l'heure.
génial hein, parce que ça nous fait travailler aussi. Hein. C'est comme si on se préparait un peu aux 100 mètres. Bon, effectivement, nos chiens, bien sûr, vont nous rattraper. Ah ouais, mais plus, en faisant ça, par exemple, tous les jours, 1 ou 2 minutes, et ben à force, on ira beaucoup plus loin et notre chien aura plus de mal à nous rattraper. Ça augmente aussi la relation que vous avez avec votre chien parce qu'il est content, il vous rattrape. Et tu vois, c'est vraiment... on est dans la joie, bonne humeur. Alors viens, attends, doucement. Là, tac. Voilà. Allez, venez, moi je vous fais faire une séance de fitness. Montez genoux. Ah, mais c'est pour faire avec le chien. Allez les chiens. Bon bah, hop. Non. Alors là, dans l'idéal, on va vraiment aider le chien à contrôler son saut. D'accord. Quand on fait un box jump, généralement, on prend de l'élan, hop, on saute. Ok. Et après, pour redescendre, soit on redescend directement, soit une patte par une patte. Ok. Là, on va faire le même principe avec le chien. T'as vu que t'avais dit que t'avais des pattes hein. Ouais, c'est propre pour un chien. Hein. 1, 2, 3, allez. Et là, tu recules, Moi je recule. voilà. Et là, tu la fais descendre Allez, 2 pattes par 2 pattes. Ouais. Voilà. Le but, c'est toujours que le chien il travaille dans le calme, car ils ont une nature assez précipitée. Donc, on les fait travailler toujours eux dans le calme, de façon à ce qu'ils puissent bien prendre le temps d'enregistrer ce qu'on leur demande. Et alors combien de temps moyenne de concentration pour un chien? Un seul exercice, le chien va être sur à peu près 5 minutes maximum. En fait, ce sont de petites séances, un peu tous les jours. C'est ça. L'idéal, c'est pas de dépasser 15 minutes. Bah, c'était top hein, cette séance-là. Merci beaucoup Mathilde. On a fait notre sport en plus. Et après, on peut complémenter ça avec un petit footing. Ah bah voilà, bah c'est ce qu'on allait faire justement. Bah justement, c'est parti. Et là, on est parti pour 1 heure de footing. Hein, parce qu'on a le marathon de Paris après. Ouais bah ouais, il trotte pas, il galope. Hein. Et le cadreur aussi, hein, il galope. Hein, c'est pas facile de nous suivre. Essentiellement pratiqué dans les pays nordiques, le caninet hop fait petit à petit ses débuts en France. Un sport adapté à la capacité naturelle de nos lapins, le saut. Je vous présente Lucie et Maëlle. Toutes les deux sont passionnées par les lapins. Elles font ensemble une activité qui s'appelle le cani-hop. Elle a vu le jour en Suède. Et donc cette activité consiste à faire évoluer des lapins sur des parcours d'obstacles. Comment vous avez connu cette discipline? Moi, j'ai connu par les réseaux sociaux, donc Instagram. Voilà. J'ai vu ça, donc au début, je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai essayé sur des petites hauteurs, 5 cm, et après, ça a évolué. Vous êtes un petit réseau ou vous êtes plusieurs enfants, plusieurs jeunes à pratiquer cette activité? Oui, beaucoup, ouais. Comment on sait qu'un lapin, il aime faire du cani-hop ou pas? Un lapin qui aimerait pas, il sauterait pas, il s'arrêterait devant l'obstacle. Tu le mets devant comme ça et tu lui dis avance? Ah ouais, bah d'accord. Ah bah génial. Allez. Alors Nala, non. C'est quoi ça? Allez. Oui. Génial. Ah j'adore. Alors ce qui est bien avec ton lapin, c'est qu'il court et puis d'un coup. Hein? Lui c'est qui? Diabolo. Tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu quand il avait 2 mois. Il y a 2 mois, tu as commencé à faire des activités Non, avec parce lui? qu'il faut pas commencer quand il a pas fini sa croissance. Tiens, donne-moi, je te laisse faire. Toi, je te laisse travailler, moi, je fais des câlins. Ouh là là, ou tu m'aimes pas, en fait. Ouh, je me fais attaquer. Ah non, mais qu'est-ce que grippe? Attends. Sois sympa avec moi, hein. Bon, alors, tu commences, les filles. Tiens, je te rends ton cheval. Bon, alors, tu commences, les filles. Tiens, je te le rends. C'est toi? Allez, vas-y. Vas-y Nala, pour voir si tu fais bien. Ouais, ouais. Je peux essayer? Oui, oui. Ah, alors elle est impeccable. Elle fait la crête, mais elle enchaîne bien quand même. Hein. Bon, ce qui est super en fait, c'est que le cani-hop, ça vous permet d'être complice avec votre lapin. Oui, c'est ça. Vous vous amusez avec lui et puis ça le fait sortir aussi un peu de sa cage. Oui, il aime bien et après, ça permet de nous rapprocher. Bah c'est ça, vous êtes rapprochés avec votre lapin et avec les copines du coup. Oui. Ça crée des liens. Alors regardez, les lapins, eux, ils sautent des parcours comme ça, mais ça existe aussi avec des hamsters et des rongeurs.
Donc il y en a pour tous les animaux. Notre programme sportif se poursuit avec une activité adaptée à tous les chiens, le canicross. Physique et ludique, cette discipline consiste avant tout à passer un bon moment avec son compagnon à quatre pattes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Moi je suis déjà en train de m'échauffer là. Hein. Il faut parce que tu vas essayer le canicross. D'accord. On a du matériel pour le Il canicross. faut du matériel effectivement. Il faut dans un premier temps un baudrier pour toi. Ça c'est la culotte. C'est ta culotte de canicross. Donc ça s'enfile C'est ça. comme ça. Et ensuite, il faudra attacher les deux languettes, une de chaque côté. Voilà. Voilà. Il va falloir y aller parce que les chiens commencent à être un peu intenables. Ah ben oui, mais attends, mais moi j'ai jamais mis ça. Allez, devant, Viens, vas-y, on y looping, va. devant, looping, devant. Eh, mais il veut me tracter alors qu'il est tout petit lui. Je Allez, perds devant. la culotte quand même, j'ai envie de dire, mais À gauche. à gauche. Allez, gauche, gauche. Et gauche, gauche. Et on y retourne. Eh, ça va vite. Ça va hyper vite. Viens, devant. Ah Allez. Je la perds vraiment. Au genou, quoi. Ça va trop vite, ça doit être ça. Bon, c'est génial. T'as aimé? C'est top, mais le terrain, il y a des bosses, il y a des creux. Effectivement, le canicross, on fait beaucoup de parcours où il y aura des bosses, où il y aura des directions, afin de faire travailler les chiens justement sur les directions. Bon, c'est un sport qui ne coûte pas très cher. L'ensemble, en fait, baudrier, longe et harnais, il y en a à peu près pour une centaine d'euros. Et après, on s'en sert tout le temps, toute Après, l'année. on s'en sert quand De on bonnes veut. baskets pour nous. Et C'est ça, hop, on peut s'entraîner tous les jours avec son chien. nous, on vient de faire le canicross. Ouais. Après, il y a le cani-VTT. Ouais. Donc là, il faut y aller quand même. Hein. Alors, ça va plus vite que le Ouais. canicross. Après, c'est le même principe, sauf que là, sur le coup, on est sur un vélo. Ça va très vite au début, il peut y avoir quelques chutes. Mais après, voilà, sur un VTT, il faut que le chien vraiment connaisse les ordres à la perfection. Ils ont encore envie d'y aller, mais sont pas assez on va se fatigués. reposer un petit peu les chiens quand même. On y retourne et on s'arrête pas alors. C'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, devant. Par là, devant. Allez, devant. Allez, c'est bien, Looping. Vous courez derrière. Voilà, tout le monde l'a dit. Allez les cadreurs, hein. On y va. Voilà, c'est Grégoire. Tout le monde est mis à contribution dans l'équipe. On fait du sport aujourd'hui. Et alors, il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a même du cani-marche. Effectivement, si une personne ne souhaite pas courir ou préfère aller à un rythme beaucoup plus lent, le cani-marche est possible. Après, ça reste quand même de la marche sportive. C'est génial parce que ce sont des activités qu'on fait vraiment à deux. On est très complice avec son chien. Effectivement, c'est vraiment un sport où la complicité avec le chien est vraiment importante. Aujourd'hui, on fait vraiment ce sport-là pour nos animaux, pour partager des moments avec eux, et puis en même temps pour se dépenser avec eux. Oui, c'est ça, parce que eux font du sport, mais nous aussi. Tout à fait. Bon, nous, lorsque l'on court, ça nous fait travailler le cœur, les jambes, les fesses, les abdominaux. C'est très, très complet. Est-ce que c'est la même chose pour les chiens? Alors ça va être la même chose. En canicross, les chiens vont travailler la partie musculaire, alors qu'en cani-VTT ou cani-trottinette, c'est le cardio du chien qui va beaucoup travailler. Ah Donc oui. ils vont travailler un peu différemment selon les disciplines. Et j'ai vu un chien qui est particulier parce qu'il lui manque une patte. Et oui, effectivement, c'est narco. Et il arrive à courir, il arrive à faire Il ses marche, activités. il court. Et justement, ça montre aujourd'hui que peu importe le handicap peut avoir le chien, derrière, on peut courir. Bah, super. Merci Voilà. beaucoup, Sébastien. Bah, de rien, C'était- merci à toi. C'était génial. Qu'est-ce qu'on fait? On y Bah, retourne? on y retourne, je pense qu'ils Voilà. ont... Tu les as pas assez fatigués. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, devant. Devant. Pas le temps de souffler, il est temps de repartir. Prochaine étape dans l'Oise, au domaine de Bertichère. Élodie a rendez-vous avec Lucas et son chien Bruce. Ensemble, ils forment un duo inséparable. Alors, c'est avec ça, il m'entend pas? Allez. Ah, d'accord. Ah, bah, On y va? salut. Bon, il y a de la place pour moi ou pas? Parce que oui, je on va sais pas serrer. trop où je vais me On mettre, va là. se serrer. Allez, je monte en premier. Voilà. Ah, c'est génial. Allez, on part à l'aventure. Ah, tu me fais le coup de la panne? C'est pas moi, c'est Bruce. On s'accroche, c'est parti. Ouh, je vais peut-être me tenir là, en fait. Hein. On va changer de pilote. C'est moi qui vais monter et c'est moi qui vais conduire avec Bruce. Est-ce que tu veux bien?
La patate. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas ce que t'es en train de faire, Bruce. Allez, à tout de suite. Ah, j'adore. Ben moi, je m'en vais pour de nouvelles aventures avec Bruce. On s'en va? On fait des bisous? On fait des bisous. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu descends, tu restes, tu conduis? On te laisse comme ça? Lui, il veut rester. Non, il faut pas se rigoler, il faut pas rigoler. Non mais j'adore ton chien, quoi. Bruce, mon amour. Oh, il est pas à l'aise. Non, il est Alors ça, c'est sa position favorite, comme tous les chiens. Bah, il adore qu'on Les le gratouille, papouilles, en fait. Les papouilles. Il fait du sport avec toi tout le temps, en fait. Ouais, on court, on fait tout type de sport, d'activité. Du canoë aussi. On fait du canoë. On a décidé de l'emmener partout avec nous parce que c'était pas juste de le laisser seul à la maison. Et donc, moi, je l'amène au travail. Tu pousses avec tes pattes. Ma femme australienne aime bien découvrir toute l'Europe et on s'est dit on allait le découvrir ensemble. Mais tu sais, on a déjà rencontré plein de chiens comme ça qui font du sport avec leur maître, Ouais. même des chats qui partent à l'aventure. Donc on trouve ça super de rencontrer des personnes C'est comme très toi. Et regardez comme il est beau. Alors si vous voulez le voir, hein, vous pouvez le regarder sur Instagram, hein, parce que c'est un chien star. Il a plus de 19 000, je crois, followers. 27 000 abonnés. Ah ouais, bah alors pardon, je me suis trompée. Plus de 27 000 followers, c'est énorme quand même. Alors pour la France, oui, ça commence à être important. Et alors, tu as créé aussi un site. My Pet Agency, c'est une agence en fait qui regroupe tous ces influenceurs animaliers. C'est pas que les chiens, pas que les chats. Non, c'est tous les animaux. On a un hérisson, une autruche, qui ont déjà une communauté à leur nom. Et nous, on les représente pour les aider dans leur communication auprès des marques. Voilà, lui, il respecte la caméra en se léchant. Il te fait honte, c'est ça que t'es en train de dire. Bon, sans fin, On a l'habitude, il y en a, ils se mettent les doigts dans le nez pendant les interviews, tu vois. Tu sais qu'on peut avoir une conversation avec lui. Hein. Vas-y. Je lui parle Alors, simplement en ok, anglais parce que... il lui dit assieds-toi. Alors, voilà, on y va. sit down. Moi aussi. OK, Bruce, do you want to catch a fish? Et fais un petit éternuement, sneeze. Good boy. Ça va. En tout cas, merci beaucoup, Lucas. Ouais, je t'en prie. J'ai passé un super moment à tes côtés et Moi puis aussi, aux côtés de moi aussi. Bruce. Et puis, bonne continuation. À bientôt. Merci, à Bon très vite. sport, alors. Ciao, ciao. La voltige à cheval, un sport hérité de la tradition militaire. En temps de guerre, le cavalier doit être capable d'effectuer des figures et des mouvements autour et sur son cheval. Aujourd'hui, la voltige est considérée comme une discipline alliant la danse, la gymnastique et l'équitation. Ça me fait un peu peur, hein, quand même avec Jody. Là, il peut rien t'arriver, là. Et tu pousses sur tes jambes. Voilà. Est-ce que ça va? Oh non, pas trop. Hein. C'était quand même bien, non? On est en concours de là. Je sais pas faire, hein. Non mais en plus ça me fait peur. J'ai la honte. Et vous rigolez pas. D'accord. Eh ben voilà. Ouais, au début. Pas si mal que ça. Ah, je vois que ça travaille dur ici. Bonjour Marion. Bonjour. Alors là, on est en pleine séance de renforcement musculaire. Exactement. C'est très important Très important, ouais. d'être bien gainé pour aller sur le cheval. Cuisses et bras aussi. Ah ouais, ok. Donc toujours une petite séance avant de pratiquer le Toujours. cheval. Tu vas aller avec elle? Ah d'accord, donc moi je dois faire aussi la séance. Et toi tu fais rien. Non, moi je regarde. C'est ça l'avantage d'être la prof. Exactement. Ouais. Et voilà. Nickel. Après le renforcement musculaire, on fait des figures pour s'entraîner avant d'aller sur le cheval. Alors attends, Faut juste poser devant ses genoux. Là. Voilà. Jette tes jambes. Ah là j'ai un peu peur en fait. Allez-y. Attends. 1, 2 et 3. Ouais. Serre. Ouais, nickel. Si je Et laisse ça le- après vous le faites sur le cheval? Exactement. Sur le cheval. Ah ouais. Ça sera sur moi aujourd'hui. le cheval. Ok, je suis sur le cheval. Alors, faut que tu mettes ta jambe droite par-dessus la poignée droite, ta jambe gauche par-dessus la poignée gauche et tu tires. Et c'est un peu casse-figure ça, non? Et là, vous faites
des figures au galop. Bah, alors là, je suis pas du tout. Moi. Alors lorsqu'on fait de la voltige, j'ai pu le ressentir là, on travaille l'ensemble du corps, vraiment le gainage à fond, donc les abdominaux, mais aussi les bras, les jambes. C'est vrai Marion, non? Exactement. On a besoin de toutes les parties du corps pour être un bon voltigeur. C'est top, hein, moi je trouve ça très sympa. Il faut après avoir bien confiance en soi, bien confiance en son cheval. Il faut surtout écouter ce qui se passe en dessous. Et plus le voltigeur va être en osmose avec son cheval, plus le cheval va être bien et plus ça va fonctionner, quoi. Parce que parfois, vous êtes à combien sur le cheval? À 3? Ah, jusqu'à 3, oui. Et on peut commencer donc à quel âge? À partir de 5 ans. J'ai appris en voltige, on descend comme ceci. Et on se tient comme jambes serrées. Une seule poignée. Celle-là. Ouais, et les jambes serrées. Et les jambes serrées. Oh, j'aime pas une seule poignée, moi. Jambes serrées. Oh, ça va. Oh, c'est beau, hein. Baby, I know you better. Et bien voilà, notre émission s'achève avec nos fidèles compagnons. Regardez comme ils sont bien installés. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures. sur les animaux de la 8. Bye bye. Salut. Ils sont bien sages, comme nous. Comme nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et notre compagnie. Pardon. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site de la chaîne c8.fr. J'ai l'impression que je suis à Zorro là. Je t'aime ou je te mets un chapeau? Voilà. Il dit rien, il dit rien. C'est comme ça. Kiss, 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 kiss. Oh, tu sais quoi? Je la pêche. Je pêche un gros poisson. Chien, chevaux, vache, non, chien, chevaux, vache, lapin, ouais. Ils sont tous très très sportifs. Salut, hein. Bye bye. Salut les chiens.